Bonjour, c'est Alexandre Joanne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'astrologie sous un angle plus spirituel, au travers de son potentiel de compréhension et de libération, notamment vis-à-vis de nos vieux schémas. Nous allons donc aborder ensemble un domaine passionnant, l'astrologie karmique. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est l'astrologie karmique, à quoi ça sert, comment est-ce qu'elle peut vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre votre destinée, vos blocages, ou même vos potentiels. C'est précisément ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous présenter une méthode pratique, issue de mon expérience d'astrologue professionnel, au fil des centaines de consultations que j'ai pu donner ces dernières années. Alors l'astrologie karmique, c'est une approche qui considère le thème astral comme la carte du voyage de l'âme à travers ses différentes vies et ses différentes incarnations. Bien au-delà de la simple description ou de la prédiction, elle nous invite à explorer le thème astral pour répondre à ces questions que nous nous posons tous, ou en tout cas qu'on s'est tous posées à un moment de notre vie. Qu'avons-nous déjà expérimenté au cours des vies passées? Pourquoi certains schémas ou blocages persistent-ils sans même que nous en ayons conscience? Ou qu'on comprenne les raisons? Qu'est-ce qui motive nos amours, nos peurs et nos blocages? Et finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie? D'un point de vue de l'astrologie karmique, tout ce qui compose notre existence, nos défis, nos talents, nos dons, mais aussi nos erreurs répétées parfois, sont vus comme l'héritage du passé, au travers d'une continuité entre nos différentes incarnations, nos différentes vies successives. Et il constitue donc une invitation à progresser et à nous libérer. Aussi, je vous parle souvent de la transformation que permet l'astrologie et l'astrologie karmique en particulier. Mais soyons clairs, le but, c'est pas de vous transformer en quelqu'un d'autre, mais c'est de dissiper le voile de l'oubli pour enfin nous permettre de faire des choix conscients, en accord avec notre véritable essence et la mission de notre âme. D'ailleurs, on parle ici de mission d'âme, de mission d'incarnation, mission de vie. Il faut pas se tromper, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, cette mission. C'est pas quelque chose pour laquelle on doit se mettre la pression. Non. Cette mission, finalement, l'astrologie karmique, elle voit un petit peu notre incarnation ici sur Terre, comme le moment quand on était à l'école où on rentrait dans une classe, on passait dans une classe, eh bien, on avait des choses à apprendre. On héritait de ce qu'on avait acquis dans les classes précédentes, et on avait quelque chose à apprendre dans cette classe. Si on ne l'apprenait pas bien, eh bien, on redoublait forcément. Et puis si on apprenait bien, si on arrivait à acquérir les savoirs, les expériences liées à cette classe, on passait à la classe successive, à la classe suivante, pardon. Mais l'astrologie karmique et nos incarnations successives, c'est un petit peu ça. Ici, on est finalement dans une classe. On hérite de nos expériences passées, on arrive avec quelque chose, avec un bagage. On a une expérience à faire, à acquérir, des choses à comprendre, à même expérimenter dans la matière, puisqu'on s'est incarné dans cette matière, pour pouvoir ensuite progresser, évoluer. Et cette mission d'âme, elle peut être vraiment très simple, hein. Ça peut être gagner de la confiance en nous, sortir de schémas peut-être émotionnels toxiques ou relationnels toxiques. Ça peut être apprendre à plus s'affirmer ou au contraire, apprendre à mieux écouter les autres. Ce sont des choses très simples une fois dites comme ça, mais en fait on se rend très vite compte lorsqu'on analyse notre propre thème astral, quand on a déjà un petit peu de vécu, qu'en fait c'est le travail d'une vie bien souvent, que viennent pointer ces différents éléments de l'astrologie karmique. Donc, à quoi ça sert finalement? Quels sont les bénéfices concrets? L'astrologie karmique, elle va vous permettre d'identifier les schémas répétitifs dans votre vie, que ce soit des cycles relationnels, professionnels, des blocages au niveau des émotions, des sentiments, des erreurs qui se répètent. Comprendre le sens profond des épreuves qu'on vit, mais également des réussites que l'on a dans notre vie. L'astrologie karmique, elle nous permet de repérer nos dons innés et les talents à faire éclore, d'où l'intérêt, l'importance parfois, de faire l'analyse karmique du thème astral d'un enfant ou au moins d'un adolescent, non pas pour lui mettre ça dans les mains pour qu'il se débrouille avec, mais plutôt pour l'accompagner au mieux dans les choix qu'il aura à faire, sans jamais prendre de décision pour lui. Parce que ça, j'en parle dans ma formation sur l'astrologie karmique, ce serait la pire des choses, de savoir d'avoir les réponses pour lui et de l'empêcher de faire ses expériences. On serait vraiment là dans quelque chose de terrible, vraiment à ne pas faire. Donc ça, j'en parle, comment aider notamment les enfants, les ados, avec l'astrologie karmique, sans tomber dans ces pièges qui leur éviteraient, qui les empêcheraient de mener les expériences qu'ils sont venus vivre. Ça nous permet donc de trouver une direction, de clarifier nos priorités, de prendre des décisions plus alignées avec la mission de notre incarnation. Et même accompagner aussi ceux qui nous entourent dans leur propre chemin d'éveil, qu'il s'agisse de vos enfants, d'amis, de la famille, ou même de vos clients si vous travaillez dans le soin, l'aide ou l'accompagnement, ou si vous vous apprêtez à lancer une activité d'aide, de soins, d'accompagnement.
l'astrologie karmique, c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre de vraiment de gagner du temps dans votre approche et surtout d'apporter quelque chose de vraiment personnalisé par rapport aux besoins spécifiques de chaque consultant. L'astrologie karmique, c'est un véritable outil de libération et d'initiation à soi-même pour quitter le mode du pilote automatique sur lequel on est très souvent, il faut bien se l'avouer, et de renouer avec la pleine conscience qui vous permettra de sortir des errements du passé pour vous ouvrir à votre avenir, selon votre plein potentiel. C'est pour ça, moi, vraiment, que dans toutes mes consultations basées sur le thème astral, je mets toujours en avant cette analyse karmique, notamment au travers des nœuds lunaires. Et justement, ces nœuds lunaires, ils sont au cœur de la démarche de l'astrologie karmique, parce que c'est un axe fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est les nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, vous le voyez ici, sur la partie haute, eh bien, ils se trouvent, ce sont des points géométriques tout d'abord. C'est pas des points physiques, matériels, comme la Lune, le Soleil ou les planètes. C'est plutôt comme l'ascendant, c'est un point géométrique qui se trouve à l'intersection pour un observateur terrestre, un observateur même situé au centre de la Terre idéalement. Ils vont se situer à l'intersection entre l'orbite solaire, l'écliptique donc, et le plan de l'orbite lunaire. Alors on le voit ici sur ce dessin, à l'intersection donc de l'orbite solaire et de l'orbite lunaire, on a ici le nœud lunaire nord, nœud lunaire ascendant, c'est-à-dire que l'orbite, la Lune à ce moment-là passe au-dessus de l'écliptique de l'orbite solaire, et on a ici le nœud lunaire sud qui est qui est mal représenté sur ce dessin. C'est vraiment pour vous faire comprendre l'idée, mais en réalité, ce nœud lunaire sud est à l'autre intersection entre l'ellipse de l'orbite solaire et de l'orbite lunaire. Et de toujours comprendre évidemment que pour un observateur ici au centre de la Terre, eh bien ils vont être toujours opposés, alignés entre le nœud lunaire nord, le centre de la Terre et le nœud lunaire sud. Ah, pourquoi est-ce que je vous explique cette partie astronomique? Parce qu'elle est essentielle pour comprendre ensuite ce qui se passe dans la carte du ciel et où on va retrouver ici cet alignement, cette opposition. L'opposition, vous le savez, c'est un aspect important en astrologie. C'est un angle de 180 degrés, c'est-à-dire une droite qui va relier comme ça les deux points. Et pour tout le monde, vous comprenez pourquoi, en ayant ici vu l'explication astronomique, vous comprenez pourquoi, pour tout le monde, l'axe des nœuds lunaires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, entre le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, parce qu'on a toujours cette opposition. C'est vraiment essentiel pour moi dans mon approche de l'astrologie, avoir toujours l'explication astronomique, même si ça peut des fois alourdir un peu l'explication, c'est essentiel. Parce qu'en astrologie, on dit, c'est quelque chose de très important, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais pour comprendre justement, il faut comprendre ce qui se passe là-haut, pour ensuite, par analogie, par correspondance, venir de façon même plus intuitive, nourrir notre analyse, notre compréhension et notre interprétation de ces configurations. Ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Les nœuds lunaires, donc, techniquement, ce sont deux points fictifs dans le thème, là où l'orbite de la Lune et du Soleil se croisent. Mais d'un point de vue astrologique, ces nœuds lunaires, ce sont de véritables boussoles. C'est vraiment l'aiguille qui vous montre le nord et qui vous montre le sud, pour le coup, dans votre thème astral. Le nœud lunaire sud, ici, la queue du dragon, comme disaient les anciens, on le voit, il représente vos bagages, vos automatismes, tout ce que votre âme a déjà expérimenté, ce qu'elle maîtrise, mais aussi ce à quoi elle peut s'accrocher parfois, jusqu'à l'excès même. C'est à la fois un socle de talent, mais aussi une zone de confort, de répétition, de stagnation si on s'y emprisonne. Le nœud lunaire nord, on le voit ici, c'est la tête du dragon. Il montre la direction à suivre pour grandir, s'épanouir, répondre à l'appel de notre âme dans cette incarnation. C'est la zone de défi. Celle où il y a de la résistance, évidemment. On n'est pas en terrain connu comme avec le nœud lunaire sud. Mais c'est aussi tout le potentiel de transformation, de joie authentique et de réalisation qui se trouve ici cristallisé au niveau du nœud lunaire nord. Alors on va le voir plus tard, mais en signe, en maison et en aspect. Comment interpréter les nœuds lunaires? Eh bien, en signe. Pourquoi? Parce qu'ils nous renseignent sur les qualités, le comment, les valeurs et les énergies à intégrer ou transcender. Par exemple, un nœud lunaire sud. En bélier, il invite à transformer les réflexes d'indépendance, d'impulsivité, d'agressivité, même d'égoïsme. Là où un nœud lunaire nord dans ce même signe du bélier, il nous pousse quant à lui à nous affirmer avec courage, détermination, par nous-mêmes et pour nous-mêmes de manière bien sûr saine et indépendante. Les nœuds lunaires en maison,
Eh bien, ça précise les domaines de vie concernés, les champs d'expérience, la famille, la vie sociale, le travail, l'amour, la santé, les relations avec les autres, l'argent, les dons, les potentiels. En aspect encore, mais les liens avec les autres planètes ajoutent une plus grande finesse de lecture, en révélant des tensions, des dons ou des défis spécifiques pour aller plus loin et comprendre les dynamiques liées justement aux influences des nœuds lunaires. Quoi qu'il en soit, en astrologie karmique ou classique, parce qu'en fait, on parle d'astrologie karmique, elle n'est pas séparée de l'astrologie traditionnelle, de l'astrologie classique. C'est une façon de venir nourrir, de venir, apporter un petit peu plus de détails et de prendre surtout de la hauteur, parce que dans l'astrologie classique, on vient s'intéresser à cette vie-ci, mais l'astrologie karmique, en fait, c'est venir mettre en relief cette vie-ci, cette incarnation-ci, au travers à la fois des incarnations passées, mais également des incarnations à venir. C'est un petit peu comme le chapitre d'un roman. L'astrologie classique, c'est comme si vous preniez un livre, par exemple, un roman, et que vous vous mettiez sur le chapitre 5. Bon, mais vous allez lire le chapitre 5 du début à la fin, mais vous n'allez pas comprendre grand-chose à l'histoire. Vous aurez une vue quand même très très partielle. C'est ça l'analyse du thème astral, en dehors de la dimension karmique. La dimension karmique, ça veut dire que on a accès à l'intégralité des chapitres 1, 2, 3, 4 avant le chapitre 5, qu'on va pouvoir lire puisqu'on le vit, mais on a aussi un certain accès au chapitre suivant. Et là, vraiment, pourquoi est-ce que ça permet de prendre de la hauteur et de mettre en relief l'interprétation du thème qui est quand même l'image de notre vie, notre ADN astral? Eh bien, parce que ça permet justement de comprendre d'où on vient, quels sont nos bagages, où est-ce qu'on est censé aller et qu'est-ce qu'il faut acquérir. C'est essentiel. Aussi, les nœuds lunaires nord dans votre thème astral, c'est un peu comme les fils invisibles qui relient votre histoire passée à votre avenir, avec à la clé une meilleure compréhension de ce que vous devez faire dans votre présent. C'est essentiel. L'astrologie karmique, elle n'est pas là pour, se replier sur notre passé. Un passé, des fois, quand on parle des vies précédentes, qu'on recherche glorieux, tout le monde a voulu être Cléopâtre, Napoléon ou je ne sais quel roi. En fait, l'astrologie karmique, elle va pas tellement vous dire ça. Elle va surtout vous dire qu'est-ce que cette personne, que ce soit Cléopâtre ou que ce soit, un paysan sans terre, un cerf sans terre au Moyen-Âge, finalement, ça va venir dire quelle a été son expérience et qu'est-ce que cet être, il a vécu en lui, en dehors de tout l'aspect extérieur que nous, on peut projeter dessus, de gloire pour un pharaon par exemple, ou de pauvreté pour un paysan du Moyen-Âge. Non, non, ça c'est les incarnations, certainement qu'un pharaon a pu être triste et un paysan du Moyen-Âge a pu être très heureux. Et du coup, nous, ce qui est intéressant, c'est non pas de venir dire vous avez été ça, mais plutôt vous avez vécu cette ou ce type d'expérience dans vos vies passées. Et voilà de quoi vous héritez, de quoi vous avez hérité à votre naissance dans cette vie-ci. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut en faire pour utiliser ce bagage pour passer dans la vie suivante. C'est tout ça l'intérêt de l'astrologie karmique. Pour aller plus loin, évidemment, on va parler aussi des régents karmiques, puisqu'on a parlé des nœuds lunaires en signe, en maison, en aspect, mais c'est aussi très important de regarder la question des maîtrises planétaires. Vous le savez, qu'est-ce que le maître d'un point, d'une planète? Eh bien, c'est la planète qui se trouve dans le domicile du signe dans lequel se trouve ce point ou cette planète. Que la question de la mission de vie, c'est quelque chose de trop sérieux pour faire l'impasse sur cette question des maîtrises, qui est souvent un niveau plus avancé en astrologie, mais là vraiment dans le karmique, on ne peut pas le laisser de côté. Parce que ça nous permet non seulement de déterminer l'origine des influences des nœuds lunaires, mais ça nous aide aussi à comprendre sur quels atouts et quels potentiels s'appuyer pour passer de l'immobilisme sclérosant du nœud lunaire sud vers la voie de réalisation et d'épanouissement du nœud lunaire nord. Alors, pour aller plus loin, il est essentiel de s'intéresser à ces régents karmiques. C'est pour ça que je vais vous en parler rapidement ici, qui sont aussi appelés maîtres des nœuds lunaires. Mais bien évidemment, j'accorde un module spécifique aux régents karmiques dans ma formation, dédié aux nœuds lunaires et à l'astrologie karmique, le 3e niveau donc d'astro-sketching. Le régent ou co-régent du nœud lunaire, c'est la planète qui gouverne le signe, où se trouve le nœud lunaire nord. Par exemple, ici, vous voyez, le nœud lunaire sud, qui va se trouver en Cancer. Bon, mais le Cancer, c'est le domicile de la Lune, vous voyez. Ici, le nœud lunaire nord, il est en Capricorne. Le Capricorne, c'est le domicile de Saturne. Très important. Ce régent, il joue le rôle clé, parce qu'il précise de manière très concrète les qualités et les comportements à développer.
C'est les atouts finalement, ou les belles cartes que vous avez dans votre jeu de poker pour vous réaliser pleinement dans cette vie. Ça va être vraiment les cartes sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour gagner la partie. C'est ça en fait, hein, les maîtres des nœuds lunaires, surtout du nœud lunaire au nord. Autrement dit, cette planète, elle répond à la question fondamentale. Comment avancer vers votre nœud lunaire au nord? Comment le nourrir? Comment faire grandir cette énergie d'évolution, de transformation, pour aboutir évidemment à la réalisation de soi, pas devenir quelqu'un d'autre. Par exemple, si votre nœud lunaire au nord se trouve dans le signe de la balance, par exemple ici par exemple, s'il était en balance, eh bien le maître ce serait Vénus, son régent. Et ce serait donc une planète à observer attentivement, car ce serait à travers les qualités vénusiennes comme l'harmonie, le tact, la diplomatie, l'écoute, l'association, la coopération, que vous avancerez véritablement sur le chemin de la réalisation. Ainsi, vos régents karmiques, notamment ceux d'une lunaire nord, sont un peu comme des guides intérieurs, qui vous aident à mettre en place les efforts conscients pour exprimer les qualités de cette planète, dans le but, bien sûr, de vous rapprocher un peu plus du sens profond de votre incarnation, tout en vous donnant des leviers d'action concrets au quotidien. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin ensemble, hein, je vais pas vous laisser là, on va voir un exemple pratique, mais avant de s'initier finalement et de mieux comprendre cette dimension karmique et les nœuds lunaires, on va voir que c'est pas juste un outil d'analyse, c'est donc une voie pour se réconcilier avec soi-même, pour donner du sens à notre histoire, et aussi s'ouvrir sur les autres avec empathie, parce que si nous, on a un axe de nos nœuds lunaires avec une zone d'excès, mais également un chemin à faire pour arriver à la réalisation, eh bien, on va avoir beaucoup plus de compassion pour les autres parce qu'on va comprendre que eux aussi, ils ont leur propre axe des nœuds lunaires en dehors d'un thème astral à eux aussi, mais ils ont aussi leur propre axe des nœuds lunaires, leur propre régent karmique, c'est-à-dire que eux aussi sont venus vivre une mission, et ils ont peut-être pas la chance finalement que vous avez, parce que si vous êtes sur cette vidéo et qu'à ce niveau-là de la vidéo, vous êtes encore en train de m'écouter, de regarder ce que je vous explique, c'est que vous avez déjà quand même fait une grande partie du chemin. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore fait. Ils n'ont pas encore débuté ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Mais ça veut dire que peut-être vous aussi, à un moment donné, vous ne l'aviez pas fait ce chemin et que vous étiez dans cet état dans lequel sont eux aujourd'hui. C'est pour ça que ça permet aussi non seulement de se réconcilier avec notre propre passé, comprendre le sens des épreuves, des douleurs qu'on a pu vivre, mais ça nous permet aussi de nous réconcilier peut-être avec les autres, en ayant un petit peu plus de tolérance, mais surtout de compassion et d'empathie à leur endroit, pour comprendre que eux aussi sont dans un chemin et que peut-être ils n'ont pas votre niveau de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut pas faire le travail pour eux, hein. Mais par contre, hein, on peut essayer de montrer l'exemple, de voir qu'est-ce que vous, ça vous apporte. Et vous verrez que peut-être vous planterez des graines qui, tôt ou tard, peut-être germeront et vous verrez ces personnes acquérir ce niveau un petit peu d'éveil, d'évolution et s'intéresser à ces sujets, vous questionner pour aller plus loin. Parce que comprendre ces nœuds lunaires, c'est évidemment avancer sur le chemin de l'éveil, gagner en liberté face aux répétitions du passé pour sortir en conscience de ces schémas. C'est dépasser la peur du changement, la peur tout court même, en comprenant qu'il s'agit d'une invitation à grandir. C'est bien évidemment, comme je vous le disais, appréhender le chemin des autres avec humilité, avec compassion, parce que chacun porte ses propres défis, mais également ses propres promesses. Enfin, l'astrologie karmique, elle nous permet de nous ouvrir à une vision du monde plus riche, plus spirituelle, et surtout moins fataliste. Alors maintenant, on va regarder ensemble un petit exemple de ce que l'on peut faire. C'est un exemple succinct, c'est une synthèse de ce qu'on peut faire, évidemment dans le cadre d'une consultation du thème astral, ou même en suivant cette formation, 3e niveau d'astro-sketching, dédiée à l'astrologie karmique et aux nœuds lunaires en particulier, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que je vais vous montrer là. Mais déjà, si vous voulez pas suivre ce parcours-là, vous allez voir que vous allez pouvoir faire avec cette vidéo, avec ce que je vais vous montrer déjà, quelque chose d'intéressant en termes d'analyse et d'interprétation. On va travailler sur le thème d'Alexandra Lamy, l'actrice, la comédienne Alexandra Lamy. Et on va voir ensemble comment réaliser une analyse rapide de ces nœuds lunaires pour mettre en lumière les comportements hérités du passé, de ces vies passées, et qui nécessitent d'être dépassés pour avancer vers la réalisation. Alors évidemment, quand on voit Alexandra Lamy, même si je suis pas intime d'Alexandra Lamy, je ne la connais pas personnellement, je sais pas ce qu'elle vit vraiment derrière l'écran, mais on a l'impression que c'est une femme qui a connu un certain aboutissement, une belle réalisation, une belle réussite. Dans ce cas, ça veut dire qu'elle a dû intégrer
peut-être même sans avoir eu accès à ce travail d'astrologie, ou sans avoir elle-même fait de recherche astrologique, hein, ou de consultation, mais elle a dû déjà prendre conscience des errements de son nœud lunaire sud, et surtout de la direction à prendre par son nœud lunaire nord. Parce que pour Alexandra Lamy, le nœud lunaire nord, eh bien, il se trouve ici, dans le signe du Capricorne, en maison 12. Le nœud lunaire sud, quant à lui, eh bien, il est en Cancer, dans la maison 6. Le régent de son nœud lunaire nord, c'est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Saturne. Et le régent du nœud lunaire sud, c'est la Lune. Pour simplifier, on ne va pas tenir compte ici des co-régents, mais pour aller plus loin, il serait important de les rechercher et de les analyser. C'est donc ce que je vous montre dans ma formation. Les aspects également sont importants. Sur le logiciel Tempus Magis, vous avez, quand vous calculez le thème astral d'une personne, en sidéral ou en tropical, peu importe, vous avez aussi les tableaux des positions planétaires ici, les vitesses des planètes, vous avez les maisons, et vous retrouvez ici les aspects. Et c'est très facile de voir ici les aspects des nœuds lunaires, conjonction à Mars, trigone à Saturne, même ici le trigone à Uranus, du nœud lunaire nord. Extrêmement facile de le voir. Bon, on peut le voir ici déjà. Au niveau de la conjonction, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le trigone ici et le trigone à Uranus. Voilà, là c'est si vous avez comment dire, un œil affûté sur la lecture du thème astral, vous le voyez du premier coup d'œil, mais c'est souvent plus délicat à voir. C'est pour cette raison qu'on peut retrouver sur des logiciels comme Tempus Magis, hein, ici des tableaux récapitulatifs qui vont vous permettre bien d'accéder d'un simple coup d'œil de façon plus intuitive et plus rapide. Le temps que vous fassiez un œil un petit peu plus affûté, donc, pour le voir directement ici sur une carte du ciel. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, comme analyse, comme interprétation? Eh bien, tout d'abord, le passé, avec ce nœud lunaire sud ici en Cancer et en maison 6. Le nœud lunaire sud, je vous le rappelle, il nous parle des excès hérités du passé qui peuvent freiner notre évolution. En Cancer, en maison 6, ça veut dire qu'Alexandra Lamy, elle a beaucoup vécu dans la sphère familiale, dans la prise en charge des autres, dans la recherche du confort, de la sécurité affective. Dans ses vies passées, elle a sûrement été marquée par la dépendance même émotionnelle, l'attachement à la maison, à la famille, au foyer, le fait de prendre soin des autres, de leurs besoins, souvent certainement plus que du fait de prendre soin d'elle-même ou de ses propres besoins. Le défi donc, bon, on le comprend de suite, hein, c'est d'apprendre à se détacher de cette dépendance, à trop prendre soin des autres, ou à chercher la sécurité dans un cadre défini, la famille, le foyer, au sens propre comme au sens large. Hein. N'importe quelle famille, la famille de cœur par exemple, on pourrait très bien imaginer une association ou une troupe par exemple de comédiens. Le nœud lunaire nord, quant à lui, ici, dans le signe du Capricorne, en maison 12, il nous indique la voie à suivre pour évoluer, pour réaliser notre mission de vie. Dans le cas d'Alexandra Lamy, elle doit apprendre à prendre ses responsabilités, à structurer sa vie, à faire preuve d'autodiscipline, à se connecter justement à son ambition sociale et extérieure. La maison 12, elle concerne aussi le monde intérieur, la spiritualité, la créativité, l'inspiration. Elle nous parle du besoin de se retirer aussi, dans le calme, dans la tranquillité, pour se connecter à soi et se ressourcer. La mission ici, c'est donc d'apprendre à construire une vie solide, à gérer ses responsabilités avec maturité, tout en restant bien sûr relié à sa dimension sensible, créative, spirituelle. Et donc sans laisser le travail ou le quotidien la couper d'elle-même, la couper de ses rêves, même de la notion de plaisir et de ce qui compte finalement vraiment pour elle. La signification des aspects, eh bien ici avec la conjonction à Mars, c'est quelque chose qui est également important. Alexandra Lamy, elle dispose d'une forte énergie et d'une grande volonté d'action et elle peut s'appuyer là-dessus pour venir nourrir son nœud lunaire nord. Alexandra Lamy, elle doit donc canaliser cette énergie pour atteindre ses objectifs, notamment en faisant preuve de discipline toujours, de patience et de maturité. Quelque chose d'essentiel. La combativité, elle doit être utilisée de manière constructive, donc pour avancer dans sa voie et s'affirmer de manière saine et juste. Ensuite, le trigone à Saturne, ici, eh bien, il s'agit d'un aspect harmonique. Hein. Il facilite le travail sur soi, la patience, la persévérance. Alexandra Lamy, elle peut avancer donc plus facilement en s'appuyant sur ce trigone dans ses efforts. En utilisant la sagesse, la discipline, la notion du temps nécessaire pour avancer, pour se réaliser et s'épanouir. Enfin, le trigone ici à Uranus, ça veut dire qu'Alexandra Lamy, elle dispose d'une très belle capacité à innover, à se transformer, à changer, à s'adapter.
à faire face même à la nouveauté, à la modernité. Elle peut transformer ses habitudes, faire preuve d'originalité dans sa manière de structurer sa vie, mais également dans sa vie extérieure, dans sa vie professionnelle et artistique. Et finalement en venir à inspirer les autres parce qu'elle sait sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement de ce nœud lunaire sud ici en Cancer et en maison 6, opposé au nœud lunaire nord en Capricorne et en maison 12? Eh bien, Alexandra Lamy, elle a un potentiel important pour évoluer vers l'autonomie et la responsabilité, en se détachant de ses dépendances affectives passées. Elle doit apprendre à structurer sa vie intérieure et extérieure, à construire un avenir solide, tout en restant à l'écoute de ses émotions, de sa spiritualité, de ses rêves et de son intuition. La conjonction à Mars, ici, eh bien, elle nous montre qu'elle a beaucoup d'énergie, qu'elle doit apprendre à canaliser de manière constructive pour nourrir ses projets et son ambition. Enfin, les trigones à Saturne et Uranus indiquent quant à eux que ses efforts seront facilités parce qu'elle pourra transformer ses habitudes. Elle pourra sortir de ses vieux schémas et atteindre ses objectifs en s'engageant toujours avec cette notion de sérieux, de persévérance, de responsabilité et de réalisme. Comment est-ce qu'elle peut utiliser cette lecture? Eh bien, en conscience, Alexandra Lamy, elle va pouvoir commencer à travailler, même si je suis certain que c'est déjà fait, sur ses habitudes émotionnelles pour ne pas se laisser envahir par la dépendance ou la peur. Elle pourra aussi développer sa capacité à structurer sa vie, à prendre ses responsabilités avec maturité, à nourrir aussi cette dimension réaliste. Enfin, elle devra se rappeler que le chemin vers l'autonomie demande de la patience, de la persévérance et une certaine discipline intérieure, tout en restant connectée à son intériorité, bien sûr, à sa sensibilité et à ses rêves. Voilà. Vous venez de voir comme ça, de manière succincte, comment est-ce qu'on peut interpréter et analyser dans sa dimension karmique un thème astral, en quelques minutes finalement, vous voyez. C'est quelque chose que vous pouvez faire bien évidemment avec ma formation 3e niveau d'astro-sketching. Parce que si vous voulez explorer plus en profondeur votre thème, ou le thème des autres, comprendre en détail vos nœuds lunaires, décrypter les influences de vos régions karmiques, et utiliser cette méthode non seulement pour vous, mais aussi pour accompagner les autres, vos proches, j'ai créé une formation dédiée à ce sujet, à l'astrologie karmique et aux nœuds lunaires. C'est donc le 3e niveau d'astro-sketching qui a déjà été un grand succès. C'est une formation vraiment qui a rencontré énormément de succès. J'ai beaucoup de retours positifs dessus. Et dans cette formation, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve 7 modules vidéo concrets dans lesquels je vous explique pas à pas les différentes connaissances à acquérir. Tout d'abord, une introduction plus large qu'ici à ce qu'est l'astrologie karmique, à ce qu'elle peut apporter, à cet éveil spirituel que l'astrologie karmique apporte, et ensuite des modules pratiques, dans lesquels je vous montre concrètement comment analyser pour que vous puissiez devenir autonome dans votre interprétation, à votre propre rythme, de chez vous, sur téléphone, tablette, ordinateur. Il y a des fiches pratiques également. Alors le support que vous pouvez télécharger, imprimer, où vous avez tous les textes d'interprétation, les rappels des méthodes, et également ma grille d'analyse que j'utilise moi-même dans mes consultations, puisque dans tous mes thèmes astro, il y a toujours la dimension karmique et au minimum l'axe des nœuds lunaires qui est interprété. C'est essentiel et avec cette grille, vous allez pouvoir à votre tour devenir pleinement autonome. Aussi que vous soyez débutant ou déjà initié, cette formation vous donne les clés pour transformer concrètement votre vie, apporter plus de sens et de conscience à votre quotidien et pourquoi pas, soutenir l'éveil et l'évolution des autres et de ceux qui vous entourent. Voilà, on a maintenant fait le tour de cette formation. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces détails en lien dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire ou à me suggérer des sujets de vidéos qui vous intéressent, eh bien pour que je puisse travailler dessus et vous les proposer. Je vous souhaite maintenant une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.